je vais prendre votre numéro, s'il vous plaît. Merci. L'élève 147. Comment allez-vous? Merci, bien, bravo. Très bien. On peut commencer. Je vais vous demander de choisir le sujet numéro 1 et de me donner le thème, s'il vous plaît. Le thème est le cinéma. Le cinéma. Je vais vous poser 5 questions sur ce thème et je vous demande d'y répondre le mieux possible. Première question, quel genre de film préférez-vous? Je préfère des comédies parce que j'aime bien rigoler. D'accord. Deuxième question, quel est le dernier film qui vous a impressionné? Le dernier film qui m'a impressionné, c'était le film en portugais que j'ai vu, c'était Adjeriva, le film sur deux personnes, sur la famille. D'accord. Quels sont les films qui vous ennuient? Pourquoi et pourquoi? Je n'aime pas les films où il n'y a pas beaucoup d'action parce que c'est pas intéressant. D'accord. Est-ce que vous préférez regarder un film chez vous, à la maison ou alors dans une salle de cinéma et pourquoi? Je préfère regarder les films chez moi parce que je peux inviter des amis et avoir une petite fête et voir des films. Et dernière question, est-ce qu'il y a un film que vous ne cessez de revoir, que vous revoyez tout le temps et pourquoi est-ce que vous revoyez plusieurs fois ce film? Je ne sais pas, je veux revoir ce film Adjeriva parce que on parle de personnes de la famille, de filles et garçons qui ont perdu des parents et c'était très intéressant, je voudrais revoir avec mes amis. Très bien. Merci pour cette première partie, donc pour la réponse aux différentes questions. Nous allons passer au deuxième sujet. Je vous demande de choisir un autre papier. Donc, ici. Oui, c'est le devoir numéro 2. Oui, et quel jeu de rôle? Euh, Jeu de rôle numéro combien? Numéro 2. 2, d'accord. Devoir numéro 2, jeu de rôle numéro 2. Je vais lire la consigne et ensuite je vous laisse préparer. Donc, vous avez garé votre voiture dans un parking d'une petite ville française. À votre retour, vous constatez que la vitre de votre voiture a été cassée. Vous ne trouvez pas l'autoradio, vos papiers et votre sac. Vous allez au commissariat de police, vous expliquez la situation à un agent de police et vous vous renseignez sur la possibilité de continuer votre voyage. Donc c'est vous qui allez commencer le dialogue. Vous avez 1 minute de préparation avant et ensuite nous commençons. Je vous laisse préparer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien, alors commençons. Bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? J'ai garé ma voiture dans un parking et à mon retour, j'ai constaté que la vitre a été cassée. Il y a des choses volées et qu'est-ce que je dois faire? Et je suis de l'Lettonie. D'accord, est-ce que vous avez besoin d'un interprète? Non, je n'ai pas besoin d'interprète parce que j'ai appris le français à Riga en Lettonie. Ah, je vois, vous parlez très bien français. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors c'est pareil dans tous les pays. En cas de vol de papier, vous devez déclarer le vol aux autorités de police locales. Donc je vais vous demander ce qui s'est passé précisément. Et qu'est-ce qu'on vous a volé? Donc j'ai garé ma voiture et j'ai noté que la vitre a été cassée et je ne pouvais pas trouver 3 choses, l'autoradio, mes papiers et mon sac. Oui, mais comment c'est arrivé? Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails, me raconter en détail? Donc il y a 3 choses disparues, autoradio, mes papiers et mon sac. Et donc c'est tout. Est-ce que je peux réparer ma voiture? Pour le moment, je peux vous donner l'adresse d'un garagiste, mais veuillez remplir ce formulaire car nous avons besoin de vos informations personnelles si jamais on retrouve vos papiers. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que je dois faire après? Donc, tout d'abord, vous devez vous rendre à l'ambassade de votre pays. On vous délivrera une attestation de vol de papier ainsi qu'un laissez-passer permettant le retour dans votre pays pour rentrer en Lettonie. Oui, bien. Est-ce que je peux continuer mon voyage en France? Oui, dans le cas du vol de votre passeport, l'ambassade peut vous délivrer un passeport d'urgence. Ça coûte 30 € et cela va vous permettre de continuer votre voyage en France. Oui, très bien. Merci, bonne journée. Au revoir monsieur et bon courage pour la suite.
Merci pour cette conversation. Nous allons continuer l'examen. Je vous demande de choisir un troisième papier. C'est devoir numéro 3 et texte numéro 6. Donc, texte numéro 6, le thème « La télé est-elle responsable ?» Donc, je vais vous donner la consigne et ensuite vous aurez 2 minutes pour préparer. Donc, vous devez prendre connaissance du texte, lire le texte et faire un résumé en 2 ou 3 phrases. Et ensuite, vous devez exprimer votre opinion, votre point de vue argumenté sur le sujet du texte. Donc, vous avez 2 minutes pour préparer votre intervention et ensuite, vous devez parler pendant 3 minutes. Voilà, je vous laisse préparer. Le temps de préparation est fini. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien, alors je vous écoute. Dans ce texte, il a été écrit que la télévision peut faire que les enfants deviennent violents parce qu'ils regardent la télé beaucoup et il y a beaucoup de préoccupations parce que la télévision n'était pas attendue pour tuer. Est-ce que vous pouvez donner votre opinion sur ce sujet à présent? Je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup de violence sur la télé. Et puis les enfants regardent et ils pensent à choses qu'ils ont vues. Et donc c'est très grave pour eux. Je pense que les parents doivent penser aux chaînes que leurs enfants peuvent regarder. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que oui, parce que je moi-même vois que sur la télé il y a beaucoup de violence et ce n'est pas très bien pour les personnes qui regardent la télé. D'accord. Est-ce que vous avez terminé? Oui. Bon, très bien. Merci beaucoup pour votre opinion et pour la réponse à la question. L'examen est maintenant terminé, donc je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.